vois bien, le débat sur la sécurité dans notre ville nous concerne toutes et tous. Je suis une femme et je sais, et nous savons toutes et tous, que les femmes sont les premières victimes des violences et du harcèlement. Je suis aussi une mère de famille et comme tout parent, il m'arrive d'être inquiète pour ce qui pourrait arriver à mes enfants. Je suis une femme et je veux pouvoir circuler le soir, la nuit, dans une ville sans ressentir de peur. Je suis une mère et je veux pour mes enfants une ville où ils n'auront pas à avoir peur. Je veux également que les personnels de la TAN, les chauffeurs de bus, de tram, partent au travail sans boule au ventre. Mais je suis aussi une élue du suffrage universel, comme nous tous ici, et je sais que les citoyens attendent de nous des réponses efficaces, parce qu'elles auront été travaillées, mûries, préparées, des réponses qui fonctionnent. Nous avions déjà évoqué nos réserves lors du Conseil métropolitain, en plaidant pour que les réponses de la collectivité soient élaborées en étroite concertation avec l'ensemble des professionnels concernés. Qu'il soit pris le temps de ce travail indispensable de concertation pour élaborer des réponses durables, des réponses qui prennent la mesure d'une colère qui n'est pas née ces dernières semaines, mais qui vient de loin et qui est profonde dans notre ville. Les professionnels concernés, ce sont bien entendu les forces de police, les éducateurs et les acteurs de la prévention. Ce sont aussi les agents de la TAN qui se rassemblent aujourd'hui, les employeurs et les salariés des restaurants, des bars, des commerces de nuit qui ont manifesté la semaine dernière. Nous savons la tension, le ras-le-bol qui gagne, l'inquiétude. Notre responsabilité est de l'entendre et d'y répondre. J'ai parlé des réserves que nous avions exprimées lors du dernier Conseil métropolitain. Je reviens ici sur l'une d'elles qui est capitale. Il est exact, je l'ai dit, que les faits de délinquance ont augmenté dans notre ville. Certains parlent du recul de l'état de droit. Je vois d'abord le recul de l'État. La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui ne vient pas de nulle part. Elle est la conséquence du désengagement de l'État sous ce gouvernement, comme hélas sous les précédents, qui refusent d'accorder à Nantes les effectifs et les moyens adaptés à garantir la sécurité du quotidien, malgré les demandes répétées de la collectivité. C'est le recul de l'État, à Nantes ou ailleurs, qui place les collectivités dans une situation insupportable de responsabilité sans moyens. J'ai travaillé en Seine-Saint-Denis il y a déjà plusieurs années, dans une commune qui souffrait également de tensions réelles et de faits de violence. Et déjà, nous constations le retrait de l'État de ses missions régaliennes, faute d'anticiper les dynamiques démographiques à l'œuvre. Car lorsqu'une ville ou une métropole grandissent, les services publics, tous les services publics doivent suivre. Les écoles, les crèches, les services de santé, mais oui aussi les moyens de sécurité publique. Certaines de ces compétences relèvent de la ville ou de la métropole, mais la sécurité et la lutte contre la délinquance sont une compétence de l'État, une compétence que l'État n'assume pas correctement dans notre ville. Pour autant, nous ne pouvons pas nous arrêter à déplorer cette insuffisance de l'État. En dernier ressort, c'est à leurs élus que les Nantaises et les Nantais demandent de faire quelque chose. Et le premier devoir d'un maire, c'est de protéger ses habitants. Nous avons été constants, nous, le groupe des élus écologistes et citoyens, tout ce mandat, sur ce sujet aussi important, sérieux que complexe. Ne pas céder à la facilité, en prétendant que la multiplication de caméras de vidéosurveillance réglerait le problème, en réclamant une présence humaine, chargée de rassurer, de prévenir, de dialoguer. Oui, il faut plus de présence humaine, et c'est bien l'objet de cette délibération. Les élus écologistes et citoyens voteront donc pour cette délibération, en émettant des réserves. Il faut poser un certain nombre de garde-fous. En premier lieu, la condition de recrutement et la formation des agents, le contenu de ces formations, les missions précises qui leur seront affectées, leur équipement et leurs conditions de travail. Et nous procéderons à une évaluation qui sera rendue publique en impliquant les usagers de la TAN ainsi que ses professionnels. Je souhaite partager une inquiétude, car nous l'avons vu à l'œuvre dans toutes les villes concernées
par les problèmes et la montée de l'insécurité. Plus les villes ont augmenté leur effectif de police municipale, plus l'État s'en est servi pour se désengager. Il ne faudrait pas que l'augmentation des forces de police municipales serve comme prétexte à l'État pour se désengager encore un peu plus, puisque les missions de la police municipale ne pourront et ne sont pas les mêmes que celles qui relèvent de la police nationale. Dans notre ville, il faut que nous misions vraiment sur la prévention et la médiation. Il faut cesser de céder à des réponses qui seraient faciles et qui se résumeraient à plus de caméras et plus de policiers de plus en plus armés. Il faut enfin prendre à bras-le-corps la question de la sécurité, réellement dans toute sa globalité. Je vous remercie.